Dans Éphésiens 22, nous voyons que l'Église s'édifie ensemble pour être une habitation de Dieu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous croyons que lorsque toute l'Église se rassemble, c'est pour servir d'habitation à Dieu. Une des caractéristiques de l'habitation de Dieu, c'est la manifestation de la lumière de Dieu. Nous savons que dans le temple, la lumière du soleil éclairait le parvis et que le chandelier éclairait le sanctuaire. Mais dans le lieu très saint, Dieu manifestait sa propre gloire. Il était lui-même la lumière dans ce lieu-là. Ainsi donc, nous croyons que lorsque nous formons l'habitation de Dieu, il doit y avoir cette lumière. Car Dieu, dans de telles occasions, désire manifester sa propre gloire. Quand les conditions de nos rassemblements sont normales et se conforment à la parole de Dieu, nous pouvons nous attendre au Seigneur, afin qu'il fasse briller sa face et qu'il nous parle. Dans 1 Corinthiens 14, nous voyons comment nous devons nous rassembler. Dans le verset 26, nous lisons « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. » Cela signifie que lors des réunions, quelqu'un peut avoir un cantique, quelqu'un peut avoir une révélation, quelqu'un peut avoir des paroles d'encouragement, quelqu'un peut parler en une ou autre langue, et quelqu'un peut en avoir l'interprétation. Tous puisent dans ce qu'ils ont pour édifier l'Église. C'est pourquoi nous devons comprendre clairement devant Dieu ce que signifie la conduite du Saint-Esprit. L'Esprit ne conduira pas ceux qui n'ont pas de parole, ceux qui n'ont pas de cantique, pas d'exhortation, ou ceux qui n'ont pas de révélation, qui ne peuvent pas interpréter les langues. Le Saint-Esprit ne fait rien de manière désordonnée. L'abondance de biens lors des réunions ne se manifeste pas au moment de la réunion, mais plutôt dans nos propres maisons. Ce que j'ai lorsque je suis chez moi, je l'aurai aussi lors des réunions. A contrario, ce que je n'ai pas lorsque je suis à la maison, je ne l'aurai pas non plus au moment de la réunion. En parlant de ce que j'ai, je ne fais pas ici allusion aux produits de pensée personnelle ni de certaines impulsions d'ordre émotionnel. C'est ce que nous recevons quotidiennement lorsque nous sommes devant Dieu et qui est constitué en nous, en esprit. Cette accumulation spirituelle, c'est ce que nous avons et qui peut être utilisé pour répondre aux besoins de l'Église en accord avec la conduite du Saint-Esprit. De cette façon, celui qui a un cantique pourvoit aux besoins de l'Église par ce cantique. Celui qui a une révélation pourvoit aux besoins de révélation dans l'Église. Et celui qui a une exhortation répond aux besoins de l'Église avec ce qu'il a et non pas avec ce qu'il n'a pas. Ce que vous avez est au service de l'Église. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un cantique que vous désirez chanter. Vous ne pouvez peut-être pas bien le chanter. Les paroles et la musique sont dans votre cœur. C'est votre cantique. Vous ne recherchez pas un cantique au moment de la réunion. Non. Avec ce que vous avez et sous la conduite du Saint-Esprit, vous apportez le cantique que vous avez pour encourager l'Église. Il en est de même pour les quelques précieuses paroles que nous avons pu recevoir. Ce sont nos paroles. Il en est de même lorsque nous avons une révélation ou une exhortation. Vous devez répondre aux besoins uniquement avec ce que vous avez. Frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur a fait ou vous a dit ces derniers jours? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, partagé ce que le Seigneur vous offre.